Frères et sœurs en Christ, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le samedi 2 avril 2022 et nous sommes en Jean au chapitre 7, versets 40 à 53. C'est parti pour la halte spirituelle pour la journée. Jean Chrysostome a fait une remarque ironique. Il dit, les chefs des prêtres et les pharisiens ont utilisé l'argument le plus insensé contre la police du temple. Il dit, est-ce que quelqu'un parmi les autorités ou les pharisiens a cru en lui? Bien sûr qu'il ne l'avait pas fait. De tels esprits malveillants ne croient à rien, ajoute Chrysostome. Ils ne regardent qu'à une chose, le sang. Et ils ont négligé de mentionner Nicodème, ajoutait-il. Nicodème était un pharisien qui avait une sorte de croyance timide en Jésus. Saint Augustin avait lui aussi l'œil pour le paradoxe. Ceux-là même qui enseignaient la loi étaient aveugles à celui qui incarnait la plus grande loi, tandis que ceux qui ne connaissaient rien de la loi étaient conquis instantanément par lui, par Jésus. Ceci dit, Augustin écrivait que cette situation, ce paradoxe, était une bonne illustration de ce que Jésus avait dit. Je suis venu dans le monde pour que ceux qui voient ne voient, deviennent aveugles et que ceux qui ne voient pas puissent voir. C'est Jean 9, chapitre 9. On pourrait lire le passage d'aujourd'hui comme une leçon sur le snobisme. Jésus avait un accent campagnard. Lorsqu'il a été amené ligoté dans la maison de Caïphe, les spectateurs ont dit à Pierre, « Tu es bien l'un d'entre eux, ton accent te trahit. » Pierre parlait comme Jésus, mais avec un accent galiléen. Les autorités religieuses n'avaient aucun doute, aucun Galiléen ne pouvait être prophète. Les Écritures le disaient, vérifiez-le, comment un prophète pourrait-il venir d'un endroit reculé comme Nazareth, un lieu jamais mentionné ne serait-ce qu'une fois dans leurs Écritures. Les ducs et les éboueurs, disait quelqu'un, ne sont généralement pas snobs, car les uns et les autres sont exempts de prétentions sociales. Ce sont les gens du milieu qui deviennent snobs entre les ducs et les éboueurs. Voilà. Les snobs essaient toujours d'enjamber les autres et ce qui les fait avancer, c'est qu'il y a toujours plus de gens à enjamber. Cela trahit une profonde incertitude quant à leur propre identité. Si je suis snob, je me mesure constamment aux autres. Et le pire moment est celui où une personne du coin semble me dévancer. Je pourrais supporter d'être moins que le plus grand, mais d'être moins que le charpentier local. Il y avait dans la foule des gens qui avaient le don simple de l'admiration. Ils savaient admirer plutôt que de rivaliser. C'est vraiment le prophète, disait-il. C'est le Messie. Mais le grand prêtre et les pharisiens sentaient leur position plutôt menacée par lui. Ils voulaient l'identifier à la Galilée qui était son passé afin de l'arrêter. Une question utile à se poser. Est-ce que je permets aux gens qui m'entourent d'avoir un avenir? Est-ce que je permets aux gens qui m'entourent d'avoir un avenir? Je vous souhaite à tous et à chacun une très bonne journée. Soyez bénis.